Cinq ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. C'était cet après-midi au palais présidentiel. Nous en parlerons dans ce journal. Au Mali, le chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro a été reçu par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire étaient au menu des échanges. L'ancien président tchadien Hissène Habré a écopé de la prison à perpétuité ce lundi à l'issue d'un procès au Sénégal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Nous débutons avec le palais présidentiel où 5 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Soudan, de la République de Corée, de la Fédération de la Russie, de la République de l'Inde et de la République du Portugal. Viviane Aimé. La Côte d'Ivoire renoue ses relations diplomatiques avec la République du Soudan après une longue rupture depuis 1983. Le nouvel ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelwahad El Saoui Kalafala, a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Coopération bilatérale, échange de soutien au plan régional et international sont autant de domaines que le Soudan souhaite approfondir avec la Côte d'Ivoire, a souligné son représentant en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président a exprimé son contentement d'avoir l'ambassade du Soudan réouvert pour aussi donner une impulsion aux relations bilatérales dans les différents domaines et surtout la concertation politique et sécuritaire entre nos deux pays et voir les moyens et les voies pour aussi renforcer leurs relations économiques et dans l'enseignement supérieur entre les deux pays frères. Dans le cadre du redéploiement diplomatique, les nouveaux ambassadeurs de la République de Corée, de la Fédération de Russie, de la République de l'Inde et la République du Portugal étaient ce lundi au palais présidentiel. Son Excellence Ri Yong-il, nouvel ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Les relations entre la Corée et la Côte d'Ivoire se sont renforcées au cours de ces dernières années, marquées par la visite officielle du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, en Corée en octobre 2014. Le nouvel ambassadeur a déclaré inscrire son action dans cette lancée. Je suis très honoré de remettre ma lettre de créance à His Excellence, Monsieur le Président. On a eu un entretien avec lui comment promouvoir de notre coopération, en particulier sa coopération économique, coopération de développement et coopération en domaine de culture. Je suis très heureux de travailler avec votre gouvernement et votre peuple. La Russie est de retour en Afrique et elle apprécie la Côte d'Ivoire, a déclaré le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence Baïkov Vladimir Anatolievitch, qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien ce lundi. Le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie a échangé sur les nombreux domaines dans lesquels la Russie compte s'investir dans sa coopération avec la Côte d'Ivoire. J'espère qu'avec notre diplomatie, avec nos opérateurs économiques, nous pourrions faire de nouveaux progrès dans justement le développement de ces relations économiques, politiques. J'ai bien parlé aussi des liens sportifs, parce que vous êtes bien connus aussi chez nous de ce point de vue, les sportifs ivoiriens, les footballeurs, et les formations des cadres, parce que mon pays a considérablement augmenté le nombre de bourses octroyées par l'État aux candidats ivoiriens
pour faire les études dans notre pays. Nous sommes très contents que ces dernières années, on a pratiquement doublé le nombre de ces bourses. Et nous avons actuellement à peu près 200, je crois, 200 boursiers ivoiriens qui font leurs études donc, avec les bourses de l'État russe. On va continuer donc, dans ce sens. Donc on a évoqué aussi avec M. le Président de la République le redressement politique de votre pays après cette crise post-électorale, que notre pays, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, joue un rôle très important pour bien aider votre pays à assurer la sortie et surmonter, n'est-ce pas, les conséquences négatives de cette crise. Nouvel ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Raguta Ali Ravindra, a présenté au chef de l'État les lettres du gouvernement indien qui l'accréditent auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Pour le chef de la mission diplomatique indienne, l'objectif visé aujourd'hui, l'intensification des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. He received me very warmly. We had a brief interaction. J'ai reçu un accueil très chaleureux de la part du président de la République. Nous avons évoqué les relations historiques qui existent entre nos deux pays, mais nous avons parlé aussi des différentes perspectives, des opportunités qui peuvent s'ouvrir pour nous afin d'intensifier nos relations. Le Portugal et la Côte d'Ivoire amorcent leur rapprochement. À défaut d'une résidence diplomatique à Abidjan, c'est l'ambassadeur du Portugal au Sénégal, son Excellence Paulo Jorge do Nascimento, qui devient le représentant du Portugal pour la Côte d'Ivoire. Il a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Les deux pays veulent aller vite dans le développement de leurs relations. L'ambassadeur du Portugal a annoncé la visite très prochaine du Premier ministre ivoirien dans son pays. La Côte d'Ivoire, c'est pour le Portugal aussi une priorité autant politique et diplomatique qu'économique. On reconnaît à la Côte d'Ivoire qu'elle a repris sa place dans le concert des nations et c'est donc un pays pour lequel nous avons une considération très élevée, comme est déjà prouvé par le fait qu'il y a eu plusieurs visites au niveau ministériel entre les deux pays et pour le fait que prochainement, son Excellence le Premier ministre fera une visite en Portugal. C'est donc, je crois, la preuve de la proximité des relations entre les deux pays. Autre acte officiel de leur prise de fonction dans leurs nouvelles attributions, chacun de ces nouveaux ambassadeurs a reçu les honneurs militaires exécutés par un détachement de la garde républicaine sous le préau du palais présidentiel. Nous continuons avec les activités du président de la République. Le prochain sommet de la CEDEAO se tient à Dakar, au Sénégal. En prélude à ce conclave, un diplomate nigérian a été reçu cet après-midi par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Baba Kinigbe était porteur d'un message du président nigérian Muhammadu Buhari à son homologue ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale était pour sa part au Mali, où il a échangé hier avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Au centre des discussions, les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Avant cette audience, Guillaume Soro s'est entretenu avec les membres de l'Association des Ivoiriens en médecine. Il a également célébré les anciens de l'Association des élèves et étudiants maliens en Côte d'Ivoire, l'AEEM. Hamza Diaby. Journée de dimanche chargée pour Guillaume Soro, présent à Bamako au Mali dans le cadre de l'Assemblée régionale Afrique de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale en a profité pour réaliser quelques activités, dont des audiences. Nous lui avons fait part de nos doléances. Il nous a demandé de façon claire comment est-ce que nos études se passent ici au Mali. On a eu à lui expliquer et on lui a posé nos problèmes. Donc il a été très sensible à tout ce que nous lui avons dit et il nous a promis une suite favorable. Guillaume Soro se rend ensuite à la résidence de Samuel Ouattara, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, où il échange avec plusieurs Ivoiriens. Puis, direction Koulouba, la présidence de la République, où l'attend Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République malienne. J'ai profité de cette audience pour transmettre au président de la République du Mali les salutations fraternelles de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que je repars totalement et entièrement satisfait de cette audience qui nous a permis d'échanger évidemment sur
n'est-ce pas, l'excellence continue des relations entre nos deux pays. Une excellence des rapports qui s'est traduite aussi le soir à travers cette fête organisée par les anciens membres de l'Association des élèves et étudiants maliens en Côte d'Ivoire, camarades d'université de Guillaume Soro. Un projet de loi a été adopté en commission à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a été présenté par le ministre de la Justice. Il est relatif à la forme des statuts de société et devrait permettre de simplifier et améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Salima Toudia, Gabriel Zani. De la 177e position en 2013 à la 142e en 2016, la Côte d'Ivoire progresse dans le classement du business de la Banque mondiale relatif à l'environnement des affaires. Mais cette progression contraste avec l'ambition que se fixe l'État de Côte d'Ivoire, celle de figurer parmi les 50 premières économies mondiales. Pour y remédier, un projet de loi de ratification présenté ce lundi 30 mai à la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, il est présenté par le ministre de la Justice, Sansan Kabili. Au terme de l'ordonnance 2015-770 du 9 décembre 2015, il n'est désormais requis pour l'établissement et la modification des statuts de la société en nom collectif, de la société en commandite simple et de la société à responsabilité limitée qu'un acte sous seing privé. Toutefois, le recours à l'acte notarié pour l'établissement des actes de constitution de société n'ayant pas été interdit, tout créateur reste libre d'y recourir. En outre, concernant la société à responsabilité limitée, les associés conservent toujours le droit de fixer librement le montant du capital social de l'entreprise sans que la valeur nominale d'une part sociale ne soit inférieure à 5 000 francs CFA. Après analyse, le projet de loi a été adopté. Ce projet de loi de ratification vise surtout à faciliter la procédure administrative en vue de la création d'entreprises et à rendre davantage attractive l'économie ivoirienne. L'environnement sécuritaire en Côte d'Ivoire et les violences sexuelles liées au conflit depuis la crise post-électorale. Ces questions ont été débattues par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée des violences sexuelles liées au conflit. C'était au cours d'une séance de travail, nous dit Abou Sanogo. La représentante du secrétaire général de l'ONU chargée des violences sexuelles liées au conflit, reçue par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Pour cette séance de travail, les échanges ont porté sur les questions liées aux violences sexuelles. À cet effet, il ressort selon la présentation récapitulative des actions menées sur le terrain depuis la crise post-électorale que 478 cas de viol ont été documentés à travers le pays. Selon le sous-lieutenant Berthet, il ressort également des investigations liées aux violences sexuelles, que les coupables sont des éléments des ex-forces de défense et de sécurité, des ex-forces armées des forces nouvelles, des forces républicaines de Côte d'Ivoire et des éléments des groupes armés et milices. Pour redorer le blason et l'image de l'armée ivoirienne, le haut commandement militaire s'est engagé dans la lutte contre toute forme de violence sexuelle en agissant par la sensibilisation, la formation et des journées portes ouvertes mettant l'accent sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles liées au conflit. Des progrès salués par Zainab Awa Pangoura. Pour rendre la lutte dynamique, des actions ont été menées, à savoir l'élaboration d'un code de conduite du soldat ivoirien face aux violences sexuelles liées au conflit, distribuées aux troupes par l'état-major général, la signature d'un acte d'engagement par les commandants d'unité des forces républicaines de Côte d'Ivoire, la mise en place des points focaux et l'intégration de l'enseignement sur les violences sexuelles et les violences sexuelles liées au conflit dans la formation des militaires et la campagne de sensibilisation dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit des militaires en opération. Les membres du réseau de solidarité et de fraternité de la commune de Port-Boué-Rézof veulent contribuer à sauver des vies. Ils ont participé nombreux samedis à une opération de don de sang. Nous changeons de sujet pour parler du lancement d'un forum international. Il concerne les logements sociaux en Côte d'Ivoire. On en parle avec Doigt de Laser.
Pour satisfaire le besoin de logement en Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé en 2013 une vaste opération de construction des logements socio-économiques et standing. 150 000 logements sociaux sont en construction dans le district d'Abidjan, mais le déficit à combler, selon le président de la Chambre des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, est estimé à 6 millions de logements. Pour y remédier, une plateforme d'échange et de partage d'expériences est mise en place. Il s'agit du Forum international du logement social, économique et standing. Une plateforme de négociation pour que tous les acteurs, notamment les promoteurs, les constructeurs, les industriels, les banquiers, les assureurs et même les partenaires extérieurs puissent ensemble trouver une solution pour que nous puissions satisfaire ce vaste programme-là, c'est-à-dire la réalisation des logements économiques standing pour que les Ivoiriens soient logés. Profiter de l'expérience des pays tels que le Maroc, la Tunisie, l'Europe pour pouvoir produire des logements en masse. Au-delà de ça, il y aura des expositions, bien entendu, pour que les gens puissent voir les différentes solutions innovantes pour la construction, les matériaux de construction. Plusieurs pays africains et européens vont participer à ce forum international du logement social, économique et standing qui va se dérouler du 28 au 30 juin 2016 à Abidjan. Les examens nationaux islamiques ont débuté. Plus de 6 000 candidats y prennent part. Ils sont répartis dans 60 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Ces candidats ont reçu la visite des responsables des directions nationales de l'enseignement confessionnel islamique et du ministère de l'Éducation nationale. Pagasoro Koni. 4 948 candidats au CEPE, 1276 au BEPC et 248 au baccalauréat, soit un total de 6 472 candidats prennent part aux examens nationaux islamiques cette année. Répartis dans 60 centres sur toute l'étendue du territoire national, ces candidats ont reçu la visite des responsables des directions nationales de l'enseignement confessionnel islamique. Ça fait plusieurs années que nous organisons les examens de fin d'année. Cette année-là, nous sommes à 6 000 candidats. Donc, il faut dire merci à nos autorités. Nous sommes heureux que le ministère de l'Éducation nationale ait dépêché des agents pour venir, n'est-ce pas, nous suivre dans tout ce que nous avons fait. Et certainement, ils feront un bon retour à nos autorités. Nous espérons que l'année prochaine, les choses se passeront encore nettement mieux. Nous assistons aujourd'hui à l'intégration progressive de l'ensemble des établissements au système classique. Et l'examen d'aujourd'hui fait partie, en tout cas, des éléments de certification un peu de cette façon de la formation, de la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements islamiques. Les centres de composition des communes de Koumassi, d'Adjamé-Williamsville et d'Abobo ont été visités par les directions nationales de l'enseignement confessionnel islamique. Au cours de la tournée, les différents candidats ont été encouragés et soutenus par les responsables des directions. Rappelons que depuis 2011, les écoles confessionnelles islamiques ont été intégrées dans le système éducatif national. Au cours d'une cérémonie ce lundi, les responsables des lycées modernes et municipaux de Yopougon ont primé leurs meilleurs élèves, une façon de les féliciter et susciter en eux le goût du travail bien fait. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Elle était placée sous le parrainage du ministre chargé du budget, Abdourahmane Sissi. Il s'agissait plutôt des lycées modernes et municipaux de Port-Boué. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH-CI, a rencontré jeudi les responsables des ONG nationales et des organisations internationales de droits de l'homme. Namizata Sangaré a été élue en mai dernier pour un mandat de 2 ans à la tête de la CNDH-CI. Elle a voulu connaître les réalités des ONG et organismes sur le terrain afin de définir les priorités relatives à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Francis Boifou. C'est une prise de contact qui a pris l'allure de séances de travail entre la nouvelle présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH-CI, Namizata Sangaré, et les ONG nationales de droits de l'homme. Élue pour un mandat de 2 ans en remplacement de Badjo Paulette Ezouéu, l'actuel ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, Namizata Sangaré souhaite une forte implication des ONG dans la protection des droits des populations. D'où cette rencontre pour s'imprégner des réalités sur le terrain.
Par exemple, la proximité de la commission auprès des populations, l'efficacité, l'indépendance. Et donc, nous avons pris bonne note de tout cela. Dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, nous avons installé des commissions, mais qui en réalité ne fonctionnent pas. Et donc, nous allons nous atteler très rapidement à faire fonctionner ces commissions régionales afin qu'au niveau de la commission, la décentralisation soit une réalité. La présidente de la CNDHCI et ses collaborateurs se sont également entretenus avec les responsables des organisations internationales de droits de l'homme. Nous avons demandé à ces organisations de créer une vraie collaboration avec nous en termes de rencontres, en termes surtout de partage d'informations, pour que nous puissions les aider à faire avancer certains dossiers. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire est une institution indépendante créée en 2012 pour promouvoir et protéger efficacement les droits des populations. La mère, celle qui donne la vie, a été célébrée hier. Nos reporters ont sillonné le district d'Abidjan ainsi que l'intérieur du pays pour voir l'ambiance qui a régné au cours de cette célébration. Dabou, à l'occasion de la fête des mères, ont été célébrées par l'ONG Cœur Mère, une ONG qui œuvre dans l'humanitaire. Elles ont reçu des mains des responsables de cette ONG des présents en nature et en numéraire. Marie-Josépha Dibeu, marraine de la cérémonie, a rappelé le rôle important de la mère dans la cellule familiale. Elle les a invités à jouer avec responsabilité et dévouement leur rôle de mère de famille, mais aussi de pilier de la société. Réunies au sein d'une fédération comprenant une cinquantaine d'associations féminines, ces mères n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'ONG Cœur Mère pour ses actions sociales menées dans la ville. À Lakota, ce sont 125 associations de femmes qui ont été invitées par le maire Samé Méry à l'occasion de la fête des mères. Une enveloppe de 6 millions a été dégagée pour la réalisation des projets des femmes. La mairie entend augmenter cette somme pour aider ces femmes à créer ou renforcer leurs activités génératrices de revenus. La présidente de la Fédération des femmes a plaidé pour une plus grande implication des élus et cadres dans le soutien aux initiatives des organisations féminines. À Tabagne, région de Bondoukou, l'association des femmes battantes a célébré la fête des mères dans la ferveur totale. Les femmes, comme partout ailleurs, pour les innombrables sacrifices consentis pour le bonheur de leurs enfants et de leurs familles, ont reçu des cadeaux. Hélène Emma Afwa, marraine de la cérémonie, a exhorté les femmes à l'union et à conjuguer leurs efforts pour leur autonomie. Elle a appelé les populations à scolariser leurs enfants, surtout les jeunes filles, pour leur bien-être. Plus de 1000 femmes issues d'une vingtaine d'associations au centre culturel Jacques Akado Bouaké à l'occasion de la fête des mères. Une initiative de l'ONG Oukademe pour témoigner son affection et sa reconnaissance au moment. Le président de cette organisation non gouvernementale, Touré Souleymane, a salué le courage, l'abnégation des femmes de Bouaké qui travaillent sans relâche pour l'épanouissement de leur famille. Plusieurs dons composés de pagnes et de chaises ont été distribués. Des prestations artistiques ont apporté un éclat particulier à la célébration de la fête des mères à Bouaké. 64 femmes de la commune de Niakaramadougou honorées pour tous les efforts déployés pour le développement de la ville et le bien-être de la gente féminine. L'Union des associations féminines de la commune de Niakaramadougou a mis à profit cette journée dédiée à la mère pour sceller la fraternité entre les femmes. Koné Joséphine, présidente de cette union, a invité ses sœurs à avoir en partage la solidarité, l'amour et la cohésion afin de bénéficier du soutien des autorités. Les autorités administratives et politiques ont exhorté les femmes à constituer des dossiers afin de bénéficier du FACI de la première dame Dominique Ouattara. 50 millions de francs CFA sont disponibles pour Niakaramadougou. Iriel Oukolette, marraine de la cérémonie, a pour sa part salué les braves femmes du Yambol. C'est à Soukourouban, village du département de Kounaïri, que les femmes de la coopérative de développement du Vivrier ont célébré la fête des mères. L'accès facile aux prêts pour le développement de leur activité commerciale et champêtre. La formation aux techniques culturelles était au centre de cette célébration. Dans Loufatoumani, présidente de cette organisation, a encouragé les femmes du monde rural à plus de détermination pour venir à bout de l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Elle a appelé le gouvernement à soutenir ces braves femmes pour atteindre leurs objectifs. Les mamans les plus battantes du département de Kounaïri
ont reçu des présents des mains des autorités présentes à cette célébration. Tafiré, dans la région du Hambol, plus de 300 mères ont été célébrées. Une initiative de la Fédération des associations féminines de Tafiré. Occasion pour les mamans d'être honorées et de recevoir des présents. Les différents intervenants ont salué cette action qui vise à reconnaître les sacrifices et efforts consentis par les bénéficiaires. Diara Souba Hassana, épouse Kone, présidente de la FEDEF, a invité les femmes dans leur ensemble à l'union et au travail afin de contribuer davantage à l'épanouissement de leurs familles respectives. La marraine Kinyama Soro Naminata, épouse Yeo, présidente de l'ONG Éducation Femmes, a dénoncé les difficultés que rencontrent les maires du département de Tafiré avant d'annoncer le don d'une broyeuse aux membres de la fédération. Les femmes rurales de Lobogrou, village situé dans la sous-préfecture de Bangban, dans le département de Fresco, ont été célébrées à l'occasion de la fête des mères. L'initiative est de Patricia Legré, fille de la région du Beauclerc. Ces femmes, dont Dagorabe Elisabeth, 95 ans, doyenne des mamans de cette localité, ont reçu de nombreux lots des mains de leurs filles. Patricia Legré n'a pas manqué d'encourager et de féliciter les mamans de Lobogrou pour leur bravoure et leur abnégation à apporter de la joie et du bonheur dans les familles. Dans l'actualité judiciaire, cette information en bref, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire va comparaître demain ici à Abidjan dans un nouveau procès. Simone Gbagbo est accusée de crimes contre l'humanité et crimes contre les populations civiles commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Toujours dans l'actualité judiciaire, l'ancien président tchadien Hissène Habré a écopé de la prison à perpétuité aujourd'hui à l'issue d'un procès au Sénégal. Le tribunal spécial africain qui a jugé l'ex-président tchadien pendant 10 mois à Dakar l'a reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Le président de la Cour a toutefois rappelé que le condamné avait 15 jours pour interjeter appel. Mariam Sissé, Herman Guivé. 40 000 personnes auraient péri durant ces années d'exercice du pouvoir. 200 000 personnes auraient été torturées sous son régime. Hissène Habré, l'ancien président du Tchad de 1982 à 1990, vient d'être mis face à son destin. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de viol, Hissène Habré coulait des jours paisibles au Sénégal, pays où il avait trouvé refuge après son éviction du pouvoir par un coup d'État mené par Idriss Déby Itno, un de ses anciens généraux, actuel président du Tchad. Au fil du temps, ses relations avec l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, se dégradent. Commence alors le début de ses tourments au pays de la Teranga. Rattrapé par son passé, les anciens dossiers refont surface. Il est désormais persona non grata au Sénégal. Selon plusieurs rapports accablants, Hissène Habré aura dirigé le Tchad d'une main de fer. En 8 ans d'exercice du pouvoir, opposants politiques et civils visiteront quotidiennement l'humidité de ses cachots. Reconnu également coupable de crimes de guerre, crimes de torture, pour lui ce sera la prison à vie. Ainsi en a décidé le tribunal des magistrats des chambres africaines extraordinaires de Dakar. Le pays de son refuge, le Sénégal, devient ainsi le pays de sa condamnation. La traque judiciaire à Hissène Habré aura duré plusieurs années, un verdict qui sonne comme un soulagement pour les milliers de victimes de son régime. Le négociateur en chef de l'opposition syrienne, Mohamed Allouche, a annoncé dimanche soir qu'il démissionnait de son rôle au sein du Haut Comité des négociations. Cette instance rassemble les principaux représentants de l'opposition et de la rébellion syrienne. Pour justifier sa démission, Mohamed Allouche a évoqué l'échec de 3 rounds de négociations indirectes avec le régime de Damas, organisés cette année à Genève sous l'égide de l'ONU. Sous l'impulsion des Américains et des Russes, les Nations Unies cherchent une issue au conflit qui ravage la Syrie depuis 5 ans et qui a coûté la vie à plus de 280 000 personnes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.